Salut, c'est Zim. On continue l'album Mimosa. Hier, on a fini la page avec la double cascade ou appelée aussi cascade miroir. On a donc nos tunnels à gauche et à droite, toujours même système. Mon tunnel aurait-il un peu collé? Non. Allez, tunnel à gauche et à droite. On va rentrer les mains dedans. On va retourner notre page. Voilà. Faites attention au sens, la languette. Quand vous retournez, vous devez avoir toujours vos tunnels à gauche et à droite. Celui-là, il se met un peu, voilà, il se place un peu moins bien parce qu'il a du poids. Et la languette doit être en haut. On va travailler comme ça. Vous allez avoir besoin que de 3 papiers. Normalement, le tuto devrait être rapide. Voilà. Vous pouvez faire un arrêt sur image. Pour la pochette, on va découper 22 sur 12 et on va faire des plis sur 3 côtés, 2 plis. Chacun a d'abord 1 cm, puis 0,5 derrière. Et ça sur ce côté-là et sur le bas. Pour la languette, 9,2 sur 6 et on fera un pli à 2 cm de chaque côté des 9,2. On va faire les plis ensemble. Et pour le livret, on va prendre toute la longueur de notre feuille A4 et sur 15,5 et on fera des plis à 10,5 et à 10,5. Donc la dernière partie sera légèrement plus courte que les deux autres. Voilà, pour ce qui est du schéma. Donc, j'ai ma feuille devant moi. J'en avale de travers. La première chose que je vais faire, c'est avec ma règle et mon crayon, je vais à droite de ma feuille prendre 3 cm et faire un trait à 3 cm de la droite de ma feuille. Je vois pas grand chose sur le noir. Je vais prendre une autre règle parce que je ne vois rien. Voilà, c'est quand même beaucoup plus clair. 3 cm en haut, en bas, et je tire un trait. Hop. Est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'est 3,5? Non, c'est bien 3. J'ai toujours un doute au niveau des mesures. Hop. Voilà. Je tire un trait à 3 cm du bord droit de ma feuille. Je prends la page qui va me servir à faire la pochette. Elle fait donc 22 sur 12. Et je vais faire des plis à gauche, à droite et en bas. Les mêmes, d'abord 1 cm, puis 0,5 derrière. Donc je place les 22 sur mon massicot. Je me décale de 1 cm à droite. Je me mets bien en face. Pas que ma vision soit biaisée. Et je fais un pli à 1. Je me redécale de 0,5. Donc je vais à 1,5. Et je fais un pli. Je fais à ma page un quart de tour pour me retrouver sur les 12. Et de la même façon, je fais un pli à 1, donc sur tous les 22. Et je redécale à 0,5, donc là, je me place à 1,5 à droite et je fais un pli. Et je redécale, je retourne d'un quart de tour, je me retrouve avec les 22 sur mon massicot et je fais un pli à 1 et un pli à 0,5. Voilà. Je me retrouve donc avec, vous voyez, les 2 plis ici, les 2 plis ici et les 2 plis de l'autre côté. Je vais éliminer tout le carré formé par les plis, c'est-à-dire tout ce carré-là. En coupant droit. Boum. Je fais un angle droit en fait. Je fais pareil sur tout le carré formé par tous les plis.
Voilà. Et là, je viens marquer tous mes plis. Donc, le premier qui est la bande de collage, puisque ça fait 1 cm. Et le deuxième de 0,5, c'est mon gousset d'aisance. Sur les côtés. Évidemment, je me mets à faire un tuto et j'ai la gorge enrouée. Du grand classique. Vous pouvez retrouver ce tuto, si vous préférez, sur Apart Album Photo par Hayat, dans son album Safari. Elle appelle ça la pochette surprise. Moi, perso, je la trouve assez géniale, cette pochette surprise. Donc voilà ce que ça doit former, en fait. Une pochette en relief de 5 mm. D'accord? La première chose que je vais faire, alors, moi, je biseaute la bande de 1 cm. Décidément, je ne vais pas y arriver. Du bas, celle qui fait 22. Celle-là, je la biseaute. Et je vais venir coller cette bande. Alors, je déplie les deux autres sur le côté, je ne veux pas qu'elle me gêne. Je vais aller me coller très précisément sur ma ligne que j'ai fait à 3 cm. Comme ceci. Uniquement les 1 cm, bien sûr. Hein. Je laisse mon gousset d'aisance libre. Et je vais aller m'aligner comme ceci sur ma ligne. Donc, I put the coll, on 10. Remarquez cet onglet extraordinaire. J'aurais peut-être des compliments de Sandrine. Hop. Tac. Bon, j'étale ma colle parce que je vous rappelle que sur le papier noir, la colle, ça ne pardonne pas. Mais je fais attention qu'il y en ait bien dans les angles. Hop, et je sors mon chiffon magique. Un seul à la fois, ça serait pas mal. Donc, je viens m'aligner sur ma ligne de 3 cm. Et bien sûr, je vérifie que ma pochette est parfaitement alignée sur le deuxième pli avec le haut de ma page. Ce qui est le cas. Je suis assez contente sur ce coup-là. Alors, j'appuie pas trop fort. Je vous rappelle qu'on a quand même notre cascade en dessous. Mais, hop, je fais quand même le nécessaire pour que ça colle. Voilà. Ça n'a pas débordé. La vie est belle. J'insiste sur mes angles. Et là, comme j'ai un système qui va rentrer à l'intérieur, je ne veux pas que ça vienne bloquer, comme on a eu le problème sur la cascade, sur la bande de collage qui est là. Donc je mets du scotch sur le long de ma bande de collage, de façon que ça glisse, vous voyez. Bon, en plus ça a le mérite de la stabiliser. Ça c'est fait, j'ai pas oublié.
Ma pochette est prête en attente du livret. Je vais tout de suite m'occuper du livret. J'ai gardé toute la longueur d'une page A4, donc 29,7, et je suis venu redécouper à 15,5. Et je vais faire un premier pli à 15,5, 15,5, non 10,5, oula, 10,5, et je fais un pli. Je me décale à 21, donc je refais à 10,5 plus loin, et je fais un pli. Je marque bien mes plis. Ça va être mon livret qui va être à l'intérieur de ma pochette. Et je remarque le pli ici. Comme ceci. Et je passe l'un par-dessus l'autre. Comme ça. La partie la plus courte devant. Et je remarque mes plis. Hop, je le mets de côté. Je prends mon petit bout de papier qui est ma languette, qui fait 9,2 sur 6. Et sur les 9,2 sur ma réglette, en haut, je vais décaler à droite à 2 cm. Donc je fais un pli à 2 cm à droite. Et je retourne complètement la languette pour de nouveau avoir les 9,2 sur mon massicot. Et je redécale à droite de 2 cm. J'ai donc fait un pli de 2 cm des deux côtés. Je marque mon pli. Et là, on s'amuse, on rigole. La partie centrale, elle doit être ronde. Alors, moi j'ai un papier qui fait 160 grammes, donc qui n'est pas trop épais. Donc je commence par le travailler un peu avec les doigts à l'assouplir. Mes 2 cm, je vais les remettre à l'extérieur. Et uniquement sur la partie centrale, je vais commencer à assouplir mon papier avec mes doigts. Si vous utilisez du 200 grammes, par exemple papier noir d'Action, vous allez avoir des problèmes. Donc je vous conseille dans ce cas plutôt d'utiliser le papier fin du papier Action qui fait 120 grammes. Logiquement, ça devrait le faire. Et je vais utiliser quelque chose de rond. Ah, il y a un truc, ça ne va pas. Par exemple ça. Et je vais venir enrouler mon papier uniquement au milieu, autour de mon crayon, enfin de mon pic rond. Uniquement sur la partie du milieu. Jusqu'à temps qu'ils prennent vraiment une forme. En remettant mes languettes comme ça, il faut que ça soit souple. Donc je le fais dans l'autre sens. Je veux complètement qu'il soit tout mou. Tout mou, tout mou. Et tout arrondi. Et je recommence. Et prend cette forme-là. Je remarque bien quand même les deux plis avec les languettes vers moi et je continue jusqu'à temps que j'estime que le papier est vraiment parfaitement souple et qui va rouler correctement jusqu'au bout.
La seule partie un peu fastidieuse de ce tuto. Hein. Le reste, c'est du gâteau. C'est cadeau. Après celui de la double cascade, là on a deux tutos hyper simples à faire. Le troisième, c'est aussi assez simple. Restera celui des gratte-ciel sur New York, et donc je ne sais toujours pas quoi faire sur celui-là. Mais je continue d'y réfléchir. Et je vous confirme que je n'aurai pas assez de papier malgré que j'ai pris 2 blocs. Donc j'ai aussi un autre problème. Voilà, bon là je me dis que globalement, ça me paraît pas mal. Une fois que j'obtiens ça, je reprends mon livret. J'ai la partie... c'est comme ça. Voilà, avec la partie la plus courte à droite et devant moi. Je vais le retourner. Donc j'ai cette partie la plus courte devant moi, je vais la passer derrière. Et cette petite chose-là va venir s'accrocher à droite de mon livret. Oui, est-ce que c'est bien ça? Droite de mon livret, ou comme ça, pour pouvoir rentrer. J'ai un petit temps de réflexion. Ouais, c'est comme, en fait, elle doit venir s'accrocher. La partie la plus courte est devant moi à droite, et le petit en forme rond doit venir s'accrocher comme ça. Et en fait, ça va rouler à l'intérieur de votre pochette. Comme ceci. Donc, je retourne. J'ai donc la partie incurvée devant moi. Et il va falloir que évidemment, je colle cette partie-là des 2 cm au milieu de mon livret. Donc, le milieu de mon livret, vu qu'il fait 15,5, on va dire, placer à peu près là, c'est donc 7,75. Le milieu, il est à peu près là. Et le milieu de ma languette, c'est 3, puisque ma languette fait 6 de large. Faire un petit point ici. Et donc, je vais devenir vous coller pour que mes 2 points soient en alignement, quasiment. Comme ceci. Et là, mes 2 points, ici, ils se rejoignent. Vous ne voyez rien du tout, c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Voilà, mes 2 points s'alignent. Je mets de la colle. Tac. Donc, je vous rappelle, du coup, comme on l'a retourné, le livret, ok, donc là, j'ai la partie la plus courte à gauche, en dessous. Et ma partie est ici incurvée. Et je colle comme ça. Et évidemment, j'aligne ma ligne de pli de ma languette parfaitement avec la ligne du livret. Pour que ce soit bien droit. Là, ça me paraît pas mal. Une fois que c'est bon, je prends mon chiffon et je viens appuyer. Voilà, ça vous donne ceci. Et de l'autre côté, c'est comme ça, pardon, avec la partie droite à droite la plus courte, vous avez comme ceci. Moi, c'est cette partie-là que je vois. Je reprends ma pochette. Je vais placer ce gousset ici bien droit. Vraiment bien droit. Hein. Bien à la verticale. Je vais rentrer ma pochette, aplatir en relevant ma languette. D'accord? Pas comme ça, relever. Et bien à plat. Et je vais aller placer mon livret de façon qu'il soit bord à bord avec ma pochette quand le gousset est bien droit. Donc, je tiens ici mon gousset bien à la verticale.
j'ai relevé ma languette ici. Je tiens mon gousset. Alors, avec le noir et l'ombre, c'est pas génial. Et je viens placer mon livret de façon qu'il soit, allez, même pas 1 millimètre de ma pochette ici, avec la partie la plus courte, vous voyez, qui est là. Et bien sûr, centré par rapport au haut et en bas. Au haut et au bas, plutôt. Je me centre et voilà. Il faut que le livret puisse sortir. Donc, vous voyez, il n'est pas collé complètement à la pochette, que du coup j'ai relevé par le même principe. Il faut vraiment que je laisse mon gousset droit et je vienne placer mon livret de façon qu'il puisse complètement sortir de ma pochette, mais pas trop. Je laisse même pas 0,5 mm. Une fois que je suis bien placé et que je suis sûr que mon gousset ici est bien relevé, je me suis redécalé, donc il faut que je redécale le bidule. Parce que ça emporte le tout, forcément. Voilà, là je suis quand même pas mal. Je vais essayer de vous montrer comme ceci. Vous voyez que là, je peux déplier le livret complètement et éventuellement, je peux le ressortir de l'autre côté. Donc, je dirais que là, mon gousset ici est droit. Je tiens. Je remets la partie la plus courte devant. Et je ne vais pas prendre de risque. Je vais laisser un léger espace. Très léger espace. Même pas 1 millimètre. Mais je ne prends pas de risque. Vous voyez, pas un espace. Je voudrais bien vous le montrer de près, mais il faut tout tenir en même temps. Voilà, ça c'est pas mal. Il faut que les deux papiers soient indépendants l'un de l'autre quand même, hein, pas collés l'un à l'autre. Alors, ai-je bien replacé tout ça? Non, j'ai bougé bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà, là je suis bien droite, là je suis équilibrée en haut et en bas. Et j'ai laissé un très léger espace entre les deux. Une fois que je suis comme ça, une fois que je suis bien, je tiens avec ma main gauche le livret, j'ouvre la pochette. J'ai ma languette ici qui est remontée et je vais mettre de la colle dessus. Tout en tenant bien fermement à gauche mon livret pour qu'il ne bouge pas. Hein. Et là, je viens refermer ma pochette. En étant... Ah, j'ai bougé, voilà. En ayant bien le gousset relevé. Bien vertical, ici. Et je viens appuyer à l'endroit où j'ai mis la colle au niveau de la languette. J'attends bien que ça sèche avant de faire fonctionner le mécanisme. Et ce qui va se passer, c'est que mon livret va rentrer dans ma pochette tout en dépassant un petit peu parce qu'il faut quand même qu'on sache qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Et il ressort. Hop. Et vous voyez mon papier à l'intérieur qui roule et qui vient se replacer. Et ben voilà, la page est quasiment terminée, avant la déco. Hein. Nous reste à coller la languette ici et la languette ici. Et ça, c'est pas forcément le plus fastoche. Donc moi, je sors le livret. Je viens, alors en l'occurrence, je ne biseaute pas. Je veux vraiment quelque chose de très carré. Et je viens mettre de la colle sur la languette de 1 cm du bas.
c'est là où c'est pas forcément fastoche parce que pour rentrer à l'intérieur, il va falloir vous servir de quelque chose pour aller coller, pour être sûr que c'est collé au bout à l'intérieur. Donc j'hésite pas à mettre de la colle dans mes angles. Et je replie, j'enlève la colle que j'ai sur les doigts, je replie ma languette, uniquement les 1 cm. Et je viens aligner mon gousset d'aisance avec ma page. Voyez, ici. Il faut que tout ça, en fait vous avez 2 goussets du coup, celui de la page du dessous de la cascade et celui-là, il faut que les deux soient alignés. Donc je n'hésite pas à prendre en l'occurrence une règle, je vais rentrer à l'intérieur de ma pochette pour plaquer bien ma bande de collage, que ça colle et jusqu'au bout. Parce que je ne peux pas y aller autrement. Alors vous voyez là, il y a un léger, j'ai créé un léger écart entre les deux, ce que normalement je n'aurais pas dû faire. Il ne devrait pas y avoir d'écart. Mais comme c'est du noir, on ne le voit pas. Donc je ne vais pas tout décoller parce que ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est que ici, ça soit parfaitement équilibré. Après, vous voyez ici, on le voit, il y a un léger écart entre les deux. Normalement, il ne devrait pas y avoir. Donc j'aurais dû repousser plus mon gousset vers eux. Du coup, j'ai fait un pli et ça, je ne veux pas. Donc je vais l'enlever. Ce petit pli là qui s'est formé là, bien là. Avec mon couteau. Je veux pas que mon gousset s'affaisse. Donc je vais relever le pli que j'ai fait. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais me mettre dans l'autre sens. Et donc idéalement, je vais essayer de ne pas refaire la même erreur. Voilà, quand je vais poser mon gousset, je ne dois pas avoir d'écart ici. Tout en étant parfaitement aligné avec le gousset de notre languette de l'autre page. Vous voyez ? Je vais donc essayer. Yep. J'ai été un peu trop vite sur le premier. J'ai pas vérifié ça. C'est pas bien. Mais bon, sur le noir, hein, franchement. Hop. Alors, je replie. Je vais essayer que vous voyez ce que je fais. Je vais replier mon gousset. Mon gousset, ma bande de collage. Je vais déjà bien ici rectifier l'angle. Et après, il va falloir que je colle pour que ça soit en alignement parfait avec ma page. Donc là, je n'ai plus d'espace sur l'angle. Là, c'est bien. Je mets de la colle dessus, c'est moins bien. Et je m'aligne avec ma page. Une fois que c'est bien aligné, tout ça, je viens avec ma règle rentrer à l'intérieur et appuyer sur la bande de collage pour bien qu'elle se colle. Et évidemment, pas qu'il y ait d'espace qui se crée entre la pochette et la page. Donc ce que je peux éventuellement faire, c'est rentrer à l'intérieur ici pour appuyer un peu sur la bande. En fait, le problème, c'est de coller cet angle-là, ici. C'est celui-là qui va avoir tendance à foutre le camp. Donc je maintiens appuyé et à l'autre angle aussi. Et je vais revenir encore avec cette fois mon couteau pour bien appuyer sur celui-là et rentrer complètement à l'intérieur pour bien appuyer sur celui du fond. Jusqu'à temps que je ne vois plus d'espace. Là, c'est pas mal. On voit plus d'espace. On voit une trace de colle, je vous l'accorde. Mais il n'y a plus d'espace. Alors que là, voilà, on ne le voit pas. Donc, c'est pas gênant. Je ne fais pas fonctionner mon mécanisme tant que je ne suis pas certaine que ma pochette est parfaitement collée.
Donc je recommence autant de fois qu'il le faut au niveau de mes angles à appuyer jusqu'à temps que ça soit bien. Hop. Et vous voyez, normalement, hop. Voilà. Vous pouvez le déplier complètement et voire même le retourner. Le but n'est pas étant vraiment de le retourner, c'est plus de le faire sortir et de voir ça. Et alors, il faut plaquer un peu la pochette au début, mais avec le papier, ça devrait aller mieux. Et on a une pochette surprise qui rentre, mais qui va se voir. On passe à la déco. Alors, moi, j'ai préparé pour cette partie-là du vert. Alors, en l'occurrence, j'ai coupé 3 cm. Peut-être dû recouper d'un millimètre, ce que je ferai. Pour la partie pochette, je suis venu découper dans le papier blanc, mais alors, il faudrait que je vous le remontre. Il est là. Dans ce papier-là, j'ai à la fois ce côté-là et j'ai ce côté-là. Ce côté-là, je vais le garder pour la page suivante. Comme ça, j'aurai 2 papiers en miroir. Et là, je suis venu découper à partir de la fougère. Vous voyez, sur 10 cm, ce qui m'a permis d'avoir toute la fleur. Et je me suis arrêté, évidemment, à 18,6 au bout, ce qui m'a laissé ça de chute. Mais je suis venu découper à partir en fonction de la fougère, parce que je voulais avoir un peu du jaune ici, et je voulais avoir toute la fleur. Je voulais pas ce côté-là. Si le cœur vous en dit, vous pouvez la coloriser, hein, cette page. Moi, je vais la laisser blanche. Et donc, j'ai pris 10 cm, de façon qu'elles viennent parfaitement, sur 18,6 bien sûr, de façon qu'elles viennent parfaitement se marier sur cette partie. Et à l'intérieur, j'ai pris une chute qui me restait du mimosa, qui vient rentrer à l'intérieur de notre système. Sur le livret, que j'ai mis à l'envers, voilà. Sur la partie la plus courte, j'ai été découper 2 petites photos en jaune qui font très précisément 7,2 sur 7,2. C'est la partie qu'on va voir tout de suite. Et à l'intérieur du livret, hop, à l'intérieur du livret, il y aura 3 bases photos. Bon, moi, je vais le laisser en noir probablement. Et je vais mettre juste en bout de livret parce que je veux le voir dépasser. Sur 1 cm, j'ai mis une bande verte, mes côtés blanchis. Et vous voyez, un emplacement photo qui ira comme ça. Bien sûr, là, il y aura, normalement, il y a un emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo. Donc, si vous voulez remettre du papier vert, jaune, ce que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je ne l'en mets pas parce que je ne sais pas très bien où je vais au niveau papier. Donc, pour le moment, s'il me reste des papiers, je viendrai compléter les espaces photos. Pour le moment, ça reste comme ça. Je veux juste avoir un minimum au niveau de la déco. Voilà, quelque chose comme ça. Ok ? Je colle tout ça et je reviens. Voilà, notre verso de la 2e page de notre album est maintenant terminé. Je vous montre la déco que moi j'ai fait. Donc j'ai mis exactement papier. Je suis juste venu mater les goussets de la pochette avec le jaune mimosa de la collection. Les papiers tout jaunes. Je suis venu rajouter Rire de bon cœur, qui était un des dice cut de la collection. Un petit papillon qui n'a rien à voir avec la collection, je vous le dis tout de suite. J'ai collé mon papier mimosa. Et quand je prends mon livret, qui sort en pochette surprise, j'ai donc bien mis mes 2 petites photos. Vous voyez que pour le moment, je n'ai pas maté l'intérieur. J'ai juste ici mis la bandelette verte et rajouté un tampon. Je materai l'intérieur s'il me reste assez de papier. Et ma pochette surprise rentre dans sa cachette. Et voilà notre 2e feuille
Hop. Et faite. Et de 2, on est à la moitié. Des feuilles, hein. Pas de l'album. Parce que l'album, après, il reste la reliure, l'accordéon, poser les pages dedans, etc., etc. Je pense que ça aurait mérité qu'il sorte un petit peu plus, le livret. Voilà, si j'ai un petit défaut à donner, voilà. La solution à cette petite chose, c'est éventuellement de venir mettre un petit ruban derrière. Je ne sais pas si j'en ai un qui irait forcément avec la collection, mais j'en ai un vert foncé. Pourquoi pas? Ouais, ça peut être sympa. Vous voyez, mettre juste un petit ruban derrière pour qu'on tire la carte plus facilement. C'est peut-être ce que je ferai. Voilà, petit tuto de la journée, c'est fait et à 36 minutes record. Salut!